Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On l'a vu dans une vidéo précédente, les réactions de condamnés à la prison peuvent être vraiment choquantes et particulièrement quand l'accusé est condamné à une peine maximale. Et c'est justement ce qu'on va voir à nouveau aujourd'hui entre une femme qui s'évanouit à l'annonce de sa peine à un enfant qui juge son propre père. On part ensemble à la découverte de 9 réactions impressionnantes de condamnés à la prison. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence la vidéo avec Luis Bracamontes, un meurtrier reconnu coupable après avoir tué 2 policiers et en avoir blessé 2 autres dans le nord de la Californie en 2014. En plus d'être un tueur, Bracamontes est un trafiquant de drogue qui se trouvait illégalement aux États-Unis et qui a déjà été condamné plusieurs fois pour possession de grosses quantités de drogue et expulsé vers le Mexique, mais ça ne lui a pas servi de leçon. Il avait une haine profonde pour la police et c'est justement ce qui l'a poussé à commettre son acte. Et les gens présents à ces différentes audiences devant le juge ont pu être témoins de sa haine. Lors de ces différents passages devant le juge, il s'est fait remarquer par le fait qu'il n'avait absolument aucun regret, qu'il menaçait avec sang-froid de tuer d'autres policiers et qu'il rigolait sans arrêt, même après l'annonce de la décision du juge qui était la peine de mort pour son acte. Il a été condamné à mort en 2018 et est toujours en attente de son exécution. Numéro 2. Pour le prochain, on va parler et voir la réaction de celui qui est appelé Grim Sleeper, ce qui signifie littéralement le dormeur sinistre. De son vrai nom, Lonnie David Franklin, il est un tueur en série accusé de 10 meurtres et une tentative de meurtre. Son surnom lui a été donné du fait qu'il n'avait pas tué pendant 14 ans, de 1988 à 2002, il a donc été appelé le dormeur sinistre. Et après son arrestation le 7 juillet 2010, c'est la surprise pour les policiers qui retrouvent des preuves de ses meurtres ainsi que des milliers de photos de 180 femmes différentes dans un frigo débranché dans son garage. Et lors de son jugement, il est évidemment condamné, comme le stipule la loi dans l'état où il a commis les meurtres, à la peine de mort pour chacune de ses 10 victimes et la juge lui donne la sentence devant les familles des victimes qui étaient présentes. Et ici, la réaction de ce monstre est neutre, comme il s'y attendait, le visage froid et sans expression, il se lève et quitte la salle. Mais ce qui est étonnant, c'est surtout la réaction des familles des victimes. Quand le tueur est condamné à sa peine de mort, les familles et les gens présents dans la salle d'audience applaudissent la juge, tous heureux que justice soit faite pour leurs défunts. Numéro 3. Jalil Oskin est un homme qui habite dans le Michigan aux États-Unis et qui était en couple et vivait avec Latrice Mays, une mère de 5 enfants. Mais le 19 mars 2013, Jalil agresse le père d'un des enfants de sa copine et craignant qu'elle le dénonce à la police, il se dispute violemment avec elle, il l'étrangle, la tue et jette son corps à la poubelle. Alors évidemment, dès que la famille de la victime se rend compte de sa disparition, le premier suspect est Jalil et il est directement arrêté par la police et mis en prison en attendant son jugement. Il finit par avouer son acte et lors du jugement, il pense écoper d'une peine allégée en s'excusant envers la famille de la victime. Avant d'apprendre son sort, il fait un discours et présente ses excuses en pleurs en disant qu'il aimait sa femme, qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'avant que cela ne se produise, tout le monde le considérait comme une bonne personne. Mais vous vous en doutez, le mal est fait, les excuses ne sont plus utiles, le juge le condamne à une peine de 100 ans de prison. Et la raison était que même si le meurtre n'était soi-disant pas intentionnel selon Jalil, le juge a insisté également sur le fait qu'il a jeté son corps dans la décharge publique en privant sa famille d'avoir des funérailles appropriées pour la défunte. Et autant vous dire que sa peine ne lui a pas plu, il s'énerve violemment et malgré ses excuses faites il y a quelques minutes à peine, il se rapproche du juge pour la confrontation et commence à crier sur la famille de la victime qui sont en pleine hystérie. Il a directement été sorti de la salle après ses débordements et conduit à la prison où il y finira normalement sa vie. Numéro 4. La prochaine réaction est tirée d'une vidéo qui a ému beaucoup de personnes mais qui n'a pas fait l'unanimité et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans une vidéo qui a été publiée en décembre 2017, on y voit Li Shiyuan, un chinois de 30 ans qui fait ses adieux à sa famille car il est sur le point de recevoir la peine capitale après avoir causé la mort de 3 personnes en mai 2015. D'après plusieurs sites d'information, Li Shiyuan s'est disputé avec une des 3 personnes dans un salon de karaoké et après une violente bagarre où il s'est pris des coups, il démarre sa voiture et poursuit les 3 personnes à toute vitesse pour se venger. Mais malheureusement, la scène vire au drame, la poursuite rapide en voiture aurait provoqué la chute de la voiture du trio dans un fossé. Leur voiture a pris feu et les 3 sont morts brûlés vifs. Dès le lendemain, Li a été interpellé par la police et condamné à la peine de mort pour son acte.
Et justement, la vidéo montre sa réaction juste avant de recevoir une injection mortelle. On le voit faire ses adieux à sa mère, sa femme et sa fille de 3 ans qui ne comprend pas la situation et qui lui dit au revoir papa. Il a ensuite directement été amené au salon funéraire de Daking et a reçu l'injection mortelle réservée à ceux qui sont condamnés. Et la raison pour laquelle je vous ai dit que la vidéo n'a pas fait l'unanimité est qu'en commentaire de cette vidéo, on trouvait différents types de personnes. Certaines personnes étaient tristes pour le condamné et sa famille et estimaient que la peine était trop lourde et d'autres pas du tout qui disaient par exemple qu'au moins Lee avait eu l'occasion de revoir sa famille, ce qui n'était pas le cas pour les 3 personnes qui l'a poursuivi. Et d'autres encore étaient tristes pour la famille et la petite fille mais pas pour le condamné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 5. Retour aux États-Unis pour la prochaine histoire avec Eric Jensen. En 1998, alors qu'il avait à peine 17 ans, il commet l'erreur de sa vie en aidant Nathan Ibanez, son ami qui venait de tuer sa mère, Julie Ibanez. Il l'a aidé en nettoyant avec lui la scène de crime et dans l'état où il se trouve aux États-Unis, même si ce n'est pas lui qui l'a tué, il est complice et après jugement, il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Son ami le meurtrier a lui aussi écopé de la peine maximale et à cette époque-là, il était encore possible pour les mineurs d'obtenir la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais en 2012, la Cour suprême des États-Unis décide d'abroger les peines à perpétuité pour les mineurs et Jensen et son ami sont donc rejugés quelques années plus tard et c'est justement la vidéo que vous voyez à l'écran. Après un nouveau jugement, Jensen, qui a d'ailleurs perdu tous ses cheveux, est rejugé et à nouveau condamné à perpétuité, mais cette fois-ci avec possibilité de libération après 40 ans de prison. Il prend la parole et dans son discours, on voit que ses 20 ans passés en prison l'ont changé, il regrette, pleure et avoue qu'il avait commis l'erreur de sa vie. Et heureusement pour lui, après une conduite excellente, un dossier sans bavure en prison et une vraie volonté de s'en sortir, le gouverneur a décidé d'alléger sa peine et il est sorti il y a quelques mois durant l'année 2020. Bon, pas sûr que ça soit la meilleure année pour être libre, mais confiné à la maison, c'est toujours mieux que confiné en prison. Numéro 6. Exceptionnellement, pour la prochaine réaction, on va parler d'une histoire un petit peu plus mignonne que les précédentes. À 80 ans, le juge Frank Caprio est une véritable star des réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà vu une de ses vidéos qu'il poste sur YouTube, il est très clément, doux et facilite le jugement de beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens en supprimant leurs amendes. D'ailleurs, en 2015, un homme passe devant le juge Caprio pour un petit dossier de voiture sur un emplacement non autorisé et l'homme vient avec son petit garçon car il ne pouvait pas le faire garder par une nourrice ce jour-là. Mais là, le juge fait un acte qui en a fait rire beaucoup, il se fait assister par l'enfant de 5 ans nommé Jacob. Et à l'heure de livrer son verdict, le juge fait appel à l'avis du petit garçon en lui disant « J'ai 3 choix pour ton père, une amende de 90$, une amende de 30$ ou rien du tout, que penses-tu que je devrais faire ?» Et la réponse de l'enfant a fait rire toute l'assemblée, je vous laisse voir ça en vidéo. What do you think I should do? 30. 30. Vous l'avez entendu, l'enfant a choisi l'amende de 30$ et Frank Caprio a réagi en lui disant qu'il était un très bon juge. Numéro 7. Les fusillades aux États-Unis ne sont malheureusement pas rares et depuis 2013, plus de 290 établissements scolaires ont été visés par des dégénérés. Et le prochain dont on va parler en fait partie, Nikola Cruz est un jeune de 19 ans lors des faits accusé d'avoir abattu 17 personnes dans un lycée de Floride. Son acte est considéré comme la 2e tuerie ayant fait le plus de morts aux États-Unis et Nikola était un ancien élève renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Selon le sénateur de Floride Bill Nelson qui s'exprimait sur la chaîne CNN, le tireur portait un masque à gaz et avait sur lui des grenades fumigènes. Il a déclenché l'alarme incendie pour faire sortir les lycéens des salles de classe, les attirer dans les couloirs et leur tirer dessus. Il s'est ensuite enfui en se dissimulant dans la foule des élèves qui évacuaient le lycée et est allé tranquillement manger dans 2 fast-foods avant d'être arrêté. Durant toute sa comparution devant le juge, Nikola Cruz n'a manifesté aucune émotion et a baissé la tête durant toute l'audience. Avant son acte, il aurait même annoncé son passage à l'acte sur YouTube en écrivant sous une vidéo « Je vais devenir tireur professionnel dans les écoles ». Le FBI avait même été alerté par des gens concernant le commentaire, mais ils n'ont pas réussi à identifier la personne qui l'avait posté. Son procès final a été prévu pour janvier 2020, mais il a été repoussé à juin puis à 2021 à cause de la pandémie du coronavirus. Et évidemment, il risque soit la peine de mort ou soit la prison à vie. Numéro 8. Celle-ci est un petit peu plus connue, mais elle fait toujours le même effet à chaque visionnage. En 2015, en Floride, une scène vraiment inhabituelle s'est déroulée dans le tribunal du comté de Miami. Suspecté d'avoir commis un cambriolage et ayant tenté de fuir un contrôle de police le 29 juin, Arthur Booth, un homme de 49 ans, passait en audience préliminaire devant la juge afin d'évaluer les charges qui pesaient contre lui.
Mais après son audition, au moment d'en finir, la juge lui pose une question assez personnelle et lui demande s'il était bien au collège à Nautilus quand il était plus jeune. Et à peine quelques instants après avoir répondu oui, il comprend où la juge va en venir, il la reconnaît et s'aperçoit qu'ils étaient ensemble en cours et qu'ils étaient très proches à l'époque. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Bon, clairement ça ne l'a pas aidé malgré ses larmes et la juge a d'ailleurs dit qu'elle était triste de voir qu'un homme qui était comme lui auparavant, très sportif, bon en cours, bilingue et gentil, est fini comme ça. D'ailleurs, la cousine de l'accusé a expliqué à une chaîne de télévision qu'Arthur Booth avait détruit l'avenir radieux qui lui tendait les bras en devenant accro à la drogue à la fin du lycée. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec la réaction de Diana Lovejoy, une femme de 45 ans qui habite aux États-Unis. Durant son procès, elle est reconnue coupable de conspiration et de tentative de meurtre contre son ex-mari qui a été blessé par balle mais qui a survécu. Le complice, qui est celui qui a appuyé sur la détente, a été condamné à 50 ans de prison et vous vous en doutez, ça ne sentait pas bon pour Diana Lovejoy qui, après la délibération de la juge, est condamnée à 26 ans de prison pour tentative de meurtre. Et comme vous allez le voir, entourée de ses avocats et des membres de la sécurité, elle fait un malaise sous le choc du verdict. Après la publication de la vidéo, vous le savez, le monde d'internet est parfois cruel et son évanouissement est devenu un véritable mème. On pouvait par exemple lire en commentaire des gens qui disaient « Ma mère a eu la même réaction quand je lui ai montré mon bulletin ». Ou encore lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube pendant 5 heures et que vous réalisez que les données mobiles sont activées. Ou bien ma réaction quand quelqu'un a une mauvaise haleine et n'arrête pas de me parler. Et évidemment, je vous encourage absolument pas à faire la même chose sous la vidéo et je désignerai absolument pas le meilleur commentaire. Et vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, pour les intéressés, je vous mettrai aussi le lien de la première vidéo en description avec d'autres réactions de condamnés pour ceux qui veulent la voir ou la revoir. Et si vous êtes intéressé par une troisième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.